Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre à transformer une équation de second degré de la forme canonique à simplifier et vice-versa. Donc, parce qu'on a vu qu'il y a des utilités dans les deux formes, forme générale ou simplifiée, si tu veux. Et là, leur donnant l'origine, on voit les premières différences. Mais la forme canonique est plutôt utile parce qu'on voit le sommet dans cette forme-là. Donc, la première chose qu'on a faite en classe, c'est d'apprendre à aller de la forme canonique à la forme simplifiée, qui est la forme la plus simple. Parce qu'en général, qu'est-ce qui se passe? C'est 3 fois x moins 4 moins 9. Donc, si je veux aller à la forme générale ou la forme simplifiée, il faut reconnaître que ceci, c'est un carré parfait. Donc, je peux facilement le développer. Ce qui veut dire que ça va devenir y égale 3 fois x au carré. Premier terme, c'est a au carré. Deuxième terme, c'est 2 fois a fois b. Donc, 2 fois x, c'est 2x, fois négatif 4, moins 8x. Troisième terme au carré, négatif 4 au carré, c'est plus 16. Et tout ça, moins 9. Donc, par la suite, il me reste tout simplement à distribuer dans cette situation-là. Donc, j'aurais 3x au carré dans ce cas-là. Alors là, 3 fois négatif 8x, si tu as de la difficulté, tu peux toujours faire 3 fois négatif 8 pour voir que c'est négatif 24x. Et ensuite, j'ai 3 fois 16, qui me donne plus 48. Mais une des choses à ne pas oublier, c'est que tu as ton négatif 9 qui traîne à la part. Right? Il est encore là, le négatif 9. Mais une fois au moins que tu as multiplié ton 3, de distribuer le 3, ben là, maintenant, il n'y a plus de parenthèse et je peux regrouper les termes semblables. Donc, dans ce cas ici, je pourrais tout simplement faire 48 moins 9, qui va donc me donner plus 39 dans cette situation-là. Donc, 3 fois x moins 4 au carré moins 9, c'est la même chose que 3x au carré moins 24x plus 39. Alors, je suis allé de la forme canonique à la forme simplifiée. Je vais en faire un deuxième, juste pour clarifier les choses. Donc, c'est un petit peu plus loin dans les notes. Même principe, j'ai un carré parfait à développer. Alors, je vais avoir y égale 2. Puis là, ça va être x au carré moins 6x plus 9 qui va aller là, plus 5. Donc là, tu développes ton 2. Alors, 2 fois x au carré, c'est 2x au carré. 2 fois moins 6x, c'est moins 12x. Et 2 fois 9, qui est plus 18 et plus 5. Puis donc, à la fin, tu regroupes tes termes semblables. Donc, 18 plus 5, c'est 23. Alors, c'est 2x au carré moins 12x plus 23 qui serait la forme simplifiée. Maintenant, ce qui est un peu plus difficile, c'est la forme canonique. Parce qu'on va regarder les deux formes ensemble. Il n'y a pas grand-chose qui se ressemble. Mais il y a quelque chose qui se répète, et ça, c'est le A. Donc, le A dans les deux formes est exactement la même chose. Ce qui veut dire que si le A dans la forme générale est négatif 2, ben dans la forme canonique, c'est aussi négatif 2. Alors, j'aurais négatif 2 fois x moins h au carré plus k. Maintenant, par contre, j'ai besoin du h et du k, qui sont une combinaison du b et du c, là, de la forme générale. Donc, une des choses qui sont importantes à se souvenir, c'est que ton sommet est toujours h et k. Alors, si je connaissais le sommet, je pourrais aller trouver le h et le k. Mais ça donne bien qu'on a vu que dans la forme générale, le sommet, sa valeur de x, c'est toujours moins b sur 2a. Donc, si je vais aller trouver la valeur de x du sommet, je vais faire moins b sur 2a. Alors, dans ce cas-ci, ce serait moins négatif 20 sur 2 fois négatif 2. Alors, ça va me donner positif 20 en haut sur négatif 4. Donc, négatif 5 comme valeur pour mon x dans mon sommet. Alors, mon sommet, il est à négatif 5 et je ne connais pas encore le k. Bien, le y du sommet, pour le trouver, tu as tout simplement à remplacer le x dans l'équation parce que tu as trouvé et ça va te donner l'y. Parce que l'y est égal à ça. Donc là, maintenant, je peux remplacer mon équation. C'était moins 2 fois négatif 5 au carré. Je crois que c'était moins 20. Moins 20 fois négatif 5, moins 37. Alors là, OK, négatif 5 au carré, c'est 25. Donc, j'ai moins 2 fois 25. Moins 20 fois 5, ce serait plus 100.
Et ensuite, moins 37. Alors, moins 2 fois 25. Hop là, j'ai pesé sur quelque chose. Moins 2 fois 25, c'est moins 50, plus 100, moins 37. Alors, j'ai 50 moins 37, ce qui veut dire que ma réponse est donc 13. Alors, mon sommet a lieu à négatif 5 et 13. Donc, ça, c'est ton H et ton K. Je vais tasser le petit crayon de là. Alors, si je veux maintenant, je peux le mettre dans mon équation. Y égale négatif 2 fois x moins négatif 5 au carré plus 13. Ce qui va donc me donner moins 2 fois x plus 5 au carré plus 13. Donc, c'est comme ça que tu vas à la forme canonique. De la forme simplifiée, tu trouves le sommet, c'est ton h puis ton k, puis le a est déjà donné. Je pourrais toujours vérifier si j'ai la bonne réponse, je pourrais le développer, et ça devrait en principe me redonner mon expression que j'avais là, juste ici. Donc, si on veut faire une objectivation de tout, alors dans la forme canonique, le sommet est toujours h et k. Donc, tu vas être capable de remplacer le x de ton sommet par moins b sur 2a, ça va devenir ton h, et tu peux ensuite le remplacer, ce x-là, dans ton équation générale pour être capable de trouver ton y qui va devenir ton k. C'est possible que tu as des enseignants qui vont te montrer comment faire ça en ce qu'on appelle complétant le carré. C'est une ancienne stratégie que dans mes vieilles vidéos, vous allez pouvoir trouver. Mais je trouve cette stratégie beaucoup plus efficace et à long terme, on s'en sert beaucoup plus que l'idée de compléter le carré. Donc, je vais en faire un dernier, juste pour clarifier le tout. Donc, encore une fois, 3x au carré moins 6x plus 7, on sait que le a est partagé. Donc, ça veut dire que ça va être 3 fois x moins h au carré plus k. Maintenant, je dois trouver le sommet. Donc, le x du sommet, c'est moins b sur 2a. Alors, le x, ça va être moins négatif 6 sur 2 fois 3. Ce qui va être donc 6 sur 6. Alors, le x est 1. Donc, mon sommet, c'est à 1, quelque chose. Maintenant, pour trouver le y, j'ai tout simplement à le remettre dans l'équation, la forme générale, et d'évaluer. Donc, ça va me donner 3 moins 6 plus 7. 3 moins 6, c'est négatif 3, plus 7, c'est 4. Donc, mon sommet est à 1, 4. Ça, c'est mon H et mon K. Donc là, je reviens, je ramène ma forme canonique, y égale, le A est à 3, x moins 1 au carré plus 4. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre enseignant.